Victoire est dépitée dans Demain nous appartient. Lors du précédent épisode, Aaron lui a posé un lapin. Alors qu'il la croise dans la salle de repos, le chirurgien s'excuse auprès d'elle. Cependant, Victoire se montre distante avec lui. Il lui explique avoir très envie de passer un moment auprès d'elle et qu'il aurait dû l'appeler au lieu de lui envoyer un message. Il confie qu'il était très fatigué, mais problème. Victoire croise Swazik qui prend un malin plaisir à lui dire qu'elle est allée boire un verre avec Aaron la veille. Et l'ex de François va encore plus loin en insinuant avoir couché avec le beau brun. Un peu plus tard, vexée, Victoire prend à part Aaron et lui reproche de l'avoir prise pour une imbécile. Le chirurgien s'excuse une nouvelle fois et lui propose d'aller à un concert avec lui. Il avoue être nul en séduction et lui demande de réfléchir à sa proposition. Demain nous appartient épisode du 21 mars la veille, Alard a été découverte inconscient dans Demain nous appartient. L'homme a fait un infarctus et grâce au massage cardiaque de Lisa, son pronostic vital n'est plus engagé. Martin rappelle à Lisa qu'elle n'était pas censée confronter Geoffrey. Il lui indique que si elle continue, elle sera mise à pied. De plus, l'ADN du suspect ne correspond pas à celui retrouvé sur la scène de crime. Martin ajoute que le meurtrier utilise du savon à barbe haut de gamme et bio, ce qui n'est pas le cas de Geoffrey. Lisa accuse le coup difficilement, mais Martin lui promet de trouver qui a tué ses parents. Un peu plus tard, Lisa retrouve Victoire. Cette dernière lui remonte le moral et lui apprend qu'elle n'a rien à voir dans l'infarctus de Geoffrey. En effet, l'homme avait déjà des fragilités au niveau du cœur. Georges fait une découverte importante dans votre série favorite. Il a vérifié les programmes télévision puisque les corps étaient à chaque fois disposés devant la télévision. Un dessin animé a été loué au moment de leur mort, Les aventures de Mina. C'est l'histoire d'une orpheline qui cherche de nouveaux parents. Lisa se rappelle alors qu'elles avaient, elle et Amel, ce DVD petite. À quelques pas de là, Céleste est au plus mal. Céleste est à l'hôpital, la petite fille a mal au ventre, mais n'a pas de fièvre. Convoquée à l'hôpital, Chloé est morte d'inquiétude. Ni une, ni deux, elle alerte Alex qui se précipite pour la rejoindre. Arrivée à l'hôpital Saint-Clair, Chloé apprend à son mari que Céleste est en salle d'opération. Aaron vient les informer, très froidement, qu'ils ont dû opérer la petite fille en urgence. Elle avait une appendicite qui s'est transformée en péritonite appendiculaire. Et sans prendre de gants, Aaron leur reproche d'avoir trop attendu avant d'amener leur fille à l'hôpital. De plus, il explique que cela aurait pu être très grave. Ainsi, le chirurgien reproche aux parents de ne pas avoir pris au sérieux les douleurs de leur fille. Viewsis post ton Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-tf1, Piqué, Chloé rétorque que Céleste n'avait pas de fièvre et qu'elle semblait bien. Aaron réplique qu'elle n'est pas médecin et qu'elle n'est pas en mesure de faire un diagnostic. Pour enfoncer le couteau dans la plaie, le chirurgien répète aux parents d'emmener leur fille chez le médecin la prochaine fois qu'elle se plaint plutôt que de la déposer à la crèche. Alex perd son sang-froid, mais Chloé le calme.
Elle lui rappelle que Céleste va bien et que c'est le principal. Le soir venu, Aaron rentre au mobile home et entreprend de défaire ses cartons. Il ouvre celui contenant les DVD et jette un coup d'œil à ce dernier. Son regard s'arrête sur les aventures de Mina. Aaron est-il le tueur en série dans Demain nous appartient? 나